Black caca, Dany, black caca. Prout, 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 caca, caca, prout, prout, Wow. prout. Ça sent, c'est crémeux. Je relance. Il a dit. Attends, pause. Il a dit, je répète. Il a dit prout, prout, caca, prout. Prout, prout, prout. Prout, prout, prout. Ça sent, c'est crémeux. Mais parce que caca tout seul, tout le monde est là, oui. Et T'avais dès que tu besoin d'une rajoutes, odeur en fait, et de non la mais moi crème, ce que la je texture. t'explique l'humour caca, vu qu'on explique tout. Go tout expliquer les mécaniques. Alors attends, bonjour Dany Caligula, jeune humoriste en train de percer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette mystérieuse mécanique, ce moment où se rencontrent l'absurde, le sordide et le Oui. sublime, ce moment où vous faites des blagues sur le caca? Eh bien, c'est comme le pli Je en comprends. philosophie. C'est que ceux qui comptent, tu dis caca. Les gens, ils font caca, je suis plus un gosse. Ça me fait pas rire. Donc, c'est déjà, tu fais avec ça, ça les énerve un peu. Et ensuite, tu rajoutes juste du détail. Tu dis juste, il peut être onctueux. Et là, ils commencent à craquer, ils sont. Et puis, si tu rajoutes du détail, tu dis que c'est crade, ça sort de l'anus. Ah, il reste des petites boulettes quand vous vous essuyez avec le PQ. Ça vous dérange, vous avez un peu peur d'aller gratter avec votre ongle. Parce qu'après, il y aura du caca dans votre ongle. Tu commences à être précis, Est-ce là, que ils font tout ça- ça m'angoisse. Ah. Mais est-ce que du coup vous avez une relation un peu balzacienne à l'humour où tout est une question de focalisation comme l'intro de ce fameux livre de Balzac qui commence par décrire la ville, puis la rue, puis la maison, puis la chambre, puis le lit, puis chaque détail de la table. Vous, votre vision de l'humour du caca, c'est de partir de ce truc du caca comme concept un peu sans sens et de l'amener jusqu'au stupre final du bout de caca sous l'ongle qui nous ramène à une absurdité très concrète. Du C'est très caca. freudien. On est d'accord, c'est très freudien. C'est très freudien tout ça. C'est très freudien. C'est pour ça que les gens les rigolent. C'est très freudien. La phrase la plus connue dans les quartiers populaires, c'est nique ta mère. Alors on dit que Freud n'a plus d'importance aujourd'hui. Vas-y, stop. Stop that. Yeah, I hear him chatting the noise. Then stop for the talking. Act like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Est-ce que c'est pas difficile de faire de l'humour en ce moment en politique? Ah vas-y, on y répond. Vas-y Dany, C'est réponds tout difficile en de premier. faire de l'humour Est-ce que en c'est politique difficile en de ce faire de moment l'humour en politique, Dany? Non. Oh bah développe. Bah non. Pour moi, c'est dur pour une raison. En vrai de vrai, regarde ciel. C'est que c'est dur selon qui t'es. C'est facile pour Guillaume Meurice et même lui se fait harceler par l'extrême droite, Guillaume Meurice, tu vois. Bah Mais ouais. là où c'est Même dur de Pantouf. faire de l'humour en politique, c'est que la gauche, notamment à gauche, a tellement perdu le droit d'avoir de l'humour un peu radical, rien que ça te met un obstacle, tu vois. Et souvent l'humour, en tout cas moi l'humour que je kiffe, t'es pas obligé de faire que cet humour-là, mais l'humour que je kiffe, il est secouant un peu, il est un peu genre... Moi j'aime bien les zones de malaise dans l'humour, genre aller frotter des sortes de plaques de malaise, de trucs, tu vois, de trucs Ah oui. interdits, c'est ça aussi l'humour. Bah c'est pas que ça, mais moi l'humour qui me plaît c'est d'aller Mais si l'humour c'est pour révéler, d'aller chercher, voilà, tu révèles, tu touches une corde que t'as pas trop le droit de toucher, tu fais trouves une- remarquer. ouais, tu la fais remarquer Tu et fais tu constater. trouves une manière de la faire vibrer qui est un peu étonnante en plus, qui est pas comme les autres, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour ça, il y a aussi besoin, je pense, de des fois dire des dingueries et un peu même déraper ou j'en sais rien, tu vois. Oui, bah, Et- il faut prendre le risque d'une mauvaise blague pour en faire une bonne, quoi. Bah ouais, c'est ça, faut prendre le Bon, risque, quoi. l'humour, c'est vraiment, tu te jettes, quoi. C'est-à-dire que ça Plus donne le plus de climat est matière. tendu, plus t'as matière à. Oui, tous les humoristes te diront que les années Sarkozy étaient de grandes années. Ouais, aussi. c'est ça. Alors jusqu'à une certaine limite, quand il y a eu Trump aux États-Unis, Du coup, est-ce que tu te projettes dans l'idée d'un Trump en France bah là c'est Zemmour qui si fait Zemmour devient exactement président de la même République, est-ce stratégie. que ce sera plus dur de faire de l'humour? Alors à France Inter, oui. Ça fait flipper, je trouve aussi. Vrai truc de cancel culture des droitards, encore ça. C'est réel. C'est que dans leur programme, à chaque fois, ils veulent démanteler le service public et virer les 3 humoristes nuls de gauche. Super. On a 3 humoristes nuls de gauche, ils arrivent à les enlever les guignols, c'était plus relevant pour personne. Ils ont réussi à les virer quand même. Tu penses que le gouvernement a à ce point une influence sur la capacité à rire, y compris du politique? Le gouvernement actuel, tu veux dire? Non, un gouvernement dans l'absolu. Ah, ça Alors, aussi, le ça s'est gouvernement, vu le sous rap- Sarkozy. Hein. Quoi? Ça aussi, ça s'est vu sous Sarkozy. En quoi? Bah, il y a eu des têtes qu'on dégageait à France Ouais, Inter. ouais. Hein. Question sérieuse, est-ce que c'est une blague pour toi, la présidentielle? Oui. Le privilège de trouver que c'est une blague. Tu vois là, quand il dit ça, Oui, Guillaume m'énerve Meurice, de privilège, c'est une blague, moi je repense à Wissam et à sa colère et au fait de devoir composer avec son éthique et ses positions et d'en venir à soutenir Mélenchon malgré toutes les dissensions qu'il a avec lui.
et les raisons pour lesquelles il le C'est fait, et incroyable. l'urgence. Oh, c'est incroyable. Rien que de l'islamophobie dans le pays, il n'y a pas que ça, hein. Mais notamment l'urgence islamophobe du pays. Pouvoir dire comme ça, en rigolant, que l'élection c'est une blague, il y a aussi le côté de la farce médiatique que je comprends aussi, cet angle-là, bien sûr, tu vois, le côté farce médiatique, bien sûr, mais s'arrêter à cette tech-là, c'est encore une fois un peu dépolitiser et faire croire que ça n'a pas d'effet sur la vie des gens, alors qu'aujourd'hui on peut plus dire ça en fait. Il est vraiment dans un truc un peu, je vois, un peu situationniste, tu vois, en mode. Au final, c'est du spectacle. Moi aussi, j'y participe. Haha, ça me fait un peu bader. bien Mais sûr. ça me fait déréaliser. Je suis un peu névrosé, mais je suis de gauche. Et en vrai, ça a un petit impact sur les gens, mais mon impact, il est mineur par rapport aux autres. Quelque part, ça me rassure. Sinon, je pourrais me dire que je suis un de ces journalistes Il a qui le influencent trop les privilège, gens. il a le privilège d'hoomer sur le truc, presque, Ouais. en renforçant, tu vois, le privilège de oui, évidemment que c'est une farce. Puis il est en Moi, je mode. m'en suis bien Puis rendu aussi, compte, c'est quoi. sa manière de pas trop être militant aussi à Guillaume Meurice, quoi. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit, tu vois. Oui, bien sûr. À chaque fois c'est qu'il vrai. fait un micro-trottoir, il se rend compte que les gens sont trixma par la télé partout où il va, Mhm. qu'il aille dans les beaux quartiers comme dans des quartiers un peu populaires, dans des marchés ou des trucs comme ça, parce que j'imagine que vu ce qu'on entend en général dans les sketchs, c'est ça, tu vois. Et je vois ce qu'il veut dire, parce que ouais, les gens ils recrachent les textes qu'ils ont entendus ici ou là, etc. Tu vois. Et au final, nous les jeunes, on fait beaucoup les malins, mais vous faites que recracher les takes de vos streamers ou de vos tweetos préférés, quoi. Mais j'ai l'impression qu'aussi les gens sont tellement dépolitisés par justement la société, le système médiatique de c'est pas ta place, c'est un truc réservé aux professionnels et tout, que leur puissance politique les effraie. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en rendent compte, ils se disent en fait j'ai des réponses, ils disent ça souvent. Genre cette peur aussi d'influencer les gens en mode peut-être je me trompe. Ouais, de ouf, de ouf. Peut-être je dis de la et en fait l'humour est bien pour ça parce que ça te permet d'y aller un peu, mais de pouvoir reculer, de pouvoir dire c'est une blague très tu peux pratique. ne plus assumer. Nous en fait, Mais nous, après le là truc, c'est un que nous, moment où on a assume fait un live full humour avec Ciel, où on a expérimenté des trucs pour de vrai, tu vois. C'est vrai, ça sert à ça l'humour, mais en plus je le dis, je les comprends en fait les gens qui font ça aussi, tu vois. tout. Bien sûr. Parce que c'est dur de se rendre compte qu'effectivement, à partir du moment où tu développes une opinion et que tu la partages, t'influences les gens. C'est pas quelque chose de facile à affronter, hein, parce qu'il y a les questions d'ordre politique, en mode est-ce que je fais une erreur stratégique pour les autres, pour le machin, blablabla, mais aussi par rapport à soi-même, quoi. Ça te révèle des choses sur toi et sur comment si tu te trompes par rapport au monde. Tout ça, c'est dur à vivre en vrai, tu vois. Et du coup, j'arrive à comprendre. Je vois dans à la fois le petit discours critique des médias qui nous influencent et en même temps, je vois aussi la petite angoisse qu'il a, tu vois. Ouais, puis une angoisse d'impuissance aussi, tu vois. Presque Bah en oui. disant c'est une blague, il s'excuse de pas pouvoir y mettre fin à cette blague. Bah, tu c'est vois, genre un peu. l'humoriste gauchiste numéro 1 de France, Ça, il reste oui. minoritaire. C'est ça, et en fait c'est ça, c'est que le fait qu'il soit minoritaire et que ça soit le seul montre à quel point la gauche a abandonné ce terrain. Et Parce elle que marche sur quoi? c'est À de la la faute- réaction de la droite. elle marche À à la écouter réaction les gens de la droite devenus fous, quoi. déjà, et aussi moi je trouve que aussi parce qu'il y a la faute des médias qui mettent en avant des paroles d'extrême droite, mais c'est aussi la gauche qui a abandonné certains terrains, et notamment le terrain de l'humour. Et nous, on l'a dit plein de fois, YouTube en a été l'illustration où la fin de la gauche, ça a été le moment où elle s'est trop pris au sérieux. Elle a pris le CNC, elle s'est pris pour des journalistes, des documentaristes, et ça a pété plus haut que son cul. La force de l'humour au niveau politique, c'est que tu peux dire les choses que tu peux pas dire avec des argumentaires. Les argumentaires rationnels disent ce que peut pas dire l'humour. Je dis pas c'est pas bien, c'est moins bien, non, non. Non, les arguments, les gros trucs, les gros textes, les gros machins, les gens qui vont parler sérieusement et de manière argumentée sur un sujet, même en faisant de l'humour, il y en a qui le font très bien. Todd, par exemple, tu vois. Genre, ces gens-là, bah en fait, ils vont dire des trucs, tu vois, précis, etc. Et c'est utile pour convaincre certaines personnes, pour pouvoir faire avancer certains débats et tout. Mais l'humour, là où l'intelligence s'arrête, là où l'intellectualisme s'arrête plutôt, ça permet de tester, dire des choses, de machin, de voir, et même de s'affiner. Parce que la réaction des gens à une blague, c'est un outil. Et c'est là aussi, c'est ça que j'aime bien avec l'humour, c'est que quand tu es dans un discours gauchiste, tu parles aux gauchistes et tu combats des adversaires. Donc là, t'as pas trop le choix. Mais quand tu es dans le cadre de l'humour, tu peux aussi ramener des gens, parce que par le rire, tu as un truc un peu universel. Ouais, je tu suis vois. d'accord. Ça reste une expression artistique, l'humour. Et l'art a aussi ce pouvoir-là, d'abstraction et de tendre vers l'universel, que la politique a beaucoup moins. Et c'est pour ça que moi, je trouve, quand les gens disaient, est-ce que, quand il lui a dit Jean Massy, ouais, faire de l'humour politique, de l'humour de gauche, tout, moi, ce que je trouve, l'humour de gauche, moi, pour dire ça comme ça, même si c'est horrible, c'est que t'as envie de faire de l'humour en allant plus loin, et de la difficulté pour moi, par exemple, de l'humour qu'on a envie de développer, on n'y arrive pas tout le temps, c'est de réussir à choquer,
à ramener des trucs qu'il y a dans la tête des gens, mais à les twister pour transformer le discours en fait. Genre t'as une façon de prendre un cliché homophobe, et en fait plutôt que de reprendre le cliché premier degré, tu l'utilises, tu le pousses tellement loin que parfois t'en dénonces l'absurde. L'humour qu'en tout cas moi il me correspond, c'est de réussir à détourner quelque chose qui a été surutilisé et auquel tu t'attends de rire, et en fait tu ris du fait de déconstruire ce truc-là, enfin déconstruire. Ouais. De le démonter, de le déplier. L'extrême droite, elle joue beaucoup sur le truc de « Ah, vous êtes des blancs qui voulaient vous écraser, vous êtes des blancs qui voulaient vous approprier, trucs algériens, qui vous détesteraient. » Enfin, tu sais, tous ces trucs-là en mode machin. Et ben en fait, ça, au final, tu finis par te le réapproprier, ça devient une blague entre potes. Et en fait, ça, c'est une manière de se Ça faisait rire tout le réapproprier monde, quoi. et de rire et de autant dédramatiser que montrer l'absurdité de cette déclaration qu'a parfois l'extrême oui. droite. Nous, on a vu plein de gens depuis qu'on fait du stream qui nous disent qu'ils ont envie de militer, qu'ils ont envie de faire du stream. Et moi, je trouve souvent, ils sont perdus dans le gauchisme. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tous, ils viennent nous voir, nous, en nous parlant tout le temps de gauchisme et de vouloir faire des trucs militer, aller, je sais pas, dans une organisation, dire des trucs politiques et tout. Alors que moi, j'ai pas l'impression que ça soit ce qu'on apporte le plus. Je veux dire, des idées de gauche sur Internet, sur YouTube. Vous en avez des conférences de 2 heures de l'or, dont des vidéos, des entretiens de 4 heures de paroles d'honneur avec les décoloniaux les plus radicaux et tout ça, vous l'avez déjà ce contenu-là. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des gens rire de de ça. rire, Putain, faut rire du de racisme, l'humour. faut rire de l'islamophobie, faut rire de la homophobie. On est les 2 personnes, 6, ayant fait le plus de vannes à des trans. Ah oui. Et on en a récolté quoi? Un public trans. Parce qu'on on sort du hélicoptère à passe, je comprends pas, Vivi. Tu vois, une fois que tu sors de ça, tu peux faire, et on a fait des vannes. Genre, il y a des vannes sur des trucs, des angoisses ça dit bande non-binaires, de des trucs, des transphobes. machins, qui ont permis de parler de ces problèmes-là, qui ont permis à des gens qui ne les comprenaient pas de les comprendre. Parce que c'est aussi à travers les vannes, tu sais, que tu te connectes et que tu dis, ah ouais, ils sont d'accord, en fait, et quand tu vois des gens rire et tout, enfin, ça te permet de comprendre ça. Ça te permet aussi de comprendre des trucs. Ouais, L'impuissance des gens, c'est qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de se tromper politiquement. Si vous agissez pas, c'est pire. C'est un nihilisme d'avoir peur de donner son opinion, tu vois. Il faut vivre votre vie, il faut assumer vos choix, il faut assumer qui vous êtes et vos contradictions. Vous verrez en vous, mais vous verrez que les autres aussi sont dans cette sauce face à eux-mêmes. Bah tu vois, ouais. gauche et droite peuvent au moins se comprendre sur un truc, c'est qu'ils constatent des fois leur hypocrisie, tu vois. L'arc Force Femme de Dany, c'est un très bon exemple parce qu'à ce moment-là, c'était le moment de l'émergence, notamment de l'idéologie TERF. Tu te rappelles, on a Oui. été parmi les premiers sur Twitch et même je pense les premiers à faire des lives, notamment sur Marguerite Ster. Beaucoup des meufs trans et même des mecs trans, qu'il y avait Cassandre dans le tas notamment qui faisait la blague, ça a été de surjouer ce que disaient qu'elles étaient des TERF, c'est-à-dire de dire oui, nous c'est le complot, on est un lobby de meufs et de mecs trans et on va force femme Dany et on est là pour convertir et force femme les mecs et machin, etc. Et ça a créé des blagues qui vont jusque dans les live gaming en mode. Et c'est des blagues qui ont été des blagues tu te fais hardcore des fois. injecter de l'oestrogène, des trucs Genre, comme ça. enfin, Mais tu c'est vois, drôle. ça a été des blagues hyper politiques en position Surtout- gel d'œstrogène dans les Et piscines, surtout, machin. gros, Enfin voilà quoi. En fait, le plaisir aussi que j'ai vu à ce moment-là, c'est que ça a été le plaisir pour ces gens-là de faire de l'humour à des personnes cis. Tu donnes ce plaisir qui n'existait pas. Parce que normalement, tu parles de ça, les gens angoissent et ne veulent plus en parler. Mais pour autant, il y a plein de gens qui pourraient aller plus loin sur ces questions-là parce ils ont des amis homo, ils connaissent, ils comprennent, ils sont intéressés, ils se sont posés même des questions pour eux-mêmes, voire ils sont concernés et ils n'y arrivent pas non plus à y aller vraiment. Parce que quand tu fais ça, t'as une étiquette sur la tête. Nous, on fait de l'humour PD, on sera PD toute notre vie. Et on en joue, Et c'est pas grave, on en joue avec mais ça. on le paye aussi. On le surjoue, et on des le gens qui sursignifie. viennent avec nous le payent aussi. Tu Et vois, le jour ça où ce veut sera dire normal, que, ce sera moins le cas, croyez-moi. Hein. clairement, il y a des gens qui s'affichent avec nous. Ça peut les ostraciser dans leur public, que ça soit sur la side LGBT ou pas que, ou sur d'autres sides. Ça fait que nous, on a bien conscience qu'on s'est aussi ostracisé en affichant ça. Bien sûr. Clairement, on est le plus gros stream en termes de vues avec le tag LGBT en France. Ça amène forcément des gens, surtout Bah au oui. début. Enfin, Et puis surtout, genre, par exemple, les décoloniaux, genre Wissam, etc., ils font que nous remercier, tout ce que vous faites pour nous, mais ils se rendent pas compte de Mais ce oui. qu'ils font pour nous. bah oui. Parce qu'eux-mêmes savent très bien que ça va vexer des gens dans leur public, parce qu'il y a des homophobes parmi les décoloniaux. Et comme Et il y a nous, on des les nie pas, racistes parmi les LGBT. Comme il y a c'est des dans les racistes deux parmi les sens. LGBT que nous, on n'hésite pas à envoyer chier. L'humour, pour moi, il est nécessaire.
pour qu'on puisse se rassembler derrière ça. Et je pense que c'est pas pour rien du coup que tu vois genre plein de gens qui se reconnaissent dans une catégorie ou une autre suivent notre stream et aiment bien quand on parle d'eux à des moments parce qu'ils sont en mode il y a de l'humour autour de nous, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que ça peut avoir un vrai impact, l'humour, tu vois. Et que nous, on a essayé de normaliser des formes d'humour qui sont normalisées à la base. Faire des vannes LGBT, c'est plutôt flippant sur Twitch. Hein. Ouais. Souvenez-vous, C'était pas gagné. Hein. Et on a fait de l'humour autant pour finir aussi, pour l'exemple LGBT, autant amélioratif que péjoratif. Ah. Ça veut dire que faire de l'humour, c'est pas forcément faire que de l'humour pro-LGBT en leur suçant mollement la bite en essayant de faire des blagues un peu Netflix. Moquer, puis les blagues de intercommunautaire aussi. Voilà, c'est ça. Toutes les blagues de se moquer des la bourgeois du bisexualité Marais n'existe pas. Tu vois, de partir des trucs comme ça. C'est ça. Là, des fois, je vois, on perd des gens, ils enfin. sont en mode comment ça, Dany, tu peux expliquer ton propos parce qu'ils sont paniqués d'un coup. Alors que c'est des blagues inhérentes à la communauté LGBT. Une fois que justement les gens savent c'est quoi la bisexualité, tu peux en rire. On est entouré de gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. Et ça nous inspire chaque jour à faire des blagues, à savoir comment rire des blancs, comment rire de nous, mais aussi comment rire d'eux, comment trouver les nuances, savoir qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les ennuie, parce que du coup tu peux faire un humour qui permet de toucher ces gens-là. Quand une partie de la gauche a voulu dire qu'on était rouge-brun en disant des mensonges, ça a eu un effet toute l'extrême inverse. droite s'est mis à nous taper dessus, on a tapé sur eux, ils ont pas compris. Et ça a eu un effet inverse, c'est que les gens quand ils sont venus nous voir avec le truc de tout le monde qui disait ces mecs-là c'est des fachos, ils disent des trucs racistes, homophobes, etc. Ils sont arrivés chez nous, ils ont dit attends quoi ? Pareil sur la droite qui dit qu'on est des bien-pensants. Quand les gens ils arrivent, ils sont en mode vous n'avez jamais vécu en banlieue. Oui c'est ça, MDR, genre tu vois c'est tellement ridicule qu'en fait ça nous sert vu que les takes sont pas accurate, nous au final ça nous sert. Non mais surtout, le truc qui est fou c'est que par exemple quand tu fais des blagues aux musulmans, déjà les musulmans genre c'est comme les LGBT, ça sur ça je suis désolé, c'est vraiment pareil, vous avez tellement l'habitude d'en prendre plein la gueule que genre on est un peu gentil, ça y est, ils sont trop contents. Oui. Et surtout une fois qu'ils ont compris que tu comprends des trucs de leur religion, ils peuvent te faire leur humour à eux, qui est un humour exceptionnel, et c'est tout le truc de la conversion. Là où c'est un humour vraiment gentil, c'est qu'ils font ça bien sûr par rapport aux névroses, grands remplacements, etc. Mais aussi parce qu'il y a vraiment cette idée de Oumma, de communauté, de vas-y tu seras un frère, moi, ça me fait on trop veut rire. être tes frères, on veut être frères ensemble, tu sais. Genre ce truc de vas-y viens, pour raconter qui est genre magnifique, et c'est leur humour, tu vois. En fait, l'humour, contrairement à ce que beaucoup de gens le croient, et même à gauche, loin de diviser, parfois c'est ce qui permet aussi d'amener sur des trucs qui sont difficiles à aborder de base. Présidentielle est une blague, c'est une espèce de casting, ça n'a aucun sens. Je vous entendais parler pendant 5 minutes de Ciotti et Pécresse, tu vois, c'est une blague, personne n'y croit. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de parler de ça, quoi. Tu vois, il est sur un registre tragicomique. Un peu les limites de Mais c'est l'humour, par exemple, quand intéressant, tu ce que tu fais dis. une chronique devant un politique, en fait, tu le valides en tant que politique, quoi. C'est-à-dire, tu fais une chronique devant Darmanin, tu dis, bon, bah, je vous considère comme Gérald Darmanin quelqu'un d'important. Ça m'a toujours un peu emmerdé, en vrai. Parce que j'ai envie de lui dire, arrête, personne n'y croit à ton truc, quoi. C'est une espèce de mauvaise pièce de marrant. théâtre avec que des mauvais comédiens. C'est très nihiliste ça, le côté. Pas du tout, pas du c'est- tout. Il a raison. Rien de tout ça n'est sérieux, c'est la comédie humaine permanente. C'est la comédie humaine, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. C'est plutôt tragique Tu que comprends que sérieux, nous on le d'ailleurs. prenne au sérieux Tu comprends Ah, il dit tragique, ça va. que nous on le prenne au sérieux quand on parle de politique Je crois pas que vous le preniez au sérieux non plus. Ah si, on le prend beaucoup au sérieux. Non, mais encore une fois, Oh, c'est intéressant, j'aime trop là ce qui En se fait, passe. j'aime bien, je vois où est-ce qu'il les emmène, Guillaume Meurice. Et en vrai, j'aime bien, mais j'aime pas que sa tech puisse trop être interprétée en mode tu pourrais. Lui, c'est pas ce qu'il dit, mais ça n'a pas d'effet sur la vie des gens. Ah, mais attends là. Mais lui, c'est pas ce qu'il dit, donc j'aime bien où Les est-ce qu'il gens va. là, j'aime bien aussi là. Oui, oui, j'aime bien les deux. Quand on parle de politique Je crois pas que vous le preniez au sérieux non plus. Ah si, on le prend beaucoup au sérieux. Non, mais encore une fois, on prend au sérieux la politique. J'ai autant envie de réagir comme Jean Massier que j'ai envie de réagir comme Meurice. Donc j'aime Bah, bien c'est l'échange, il est cool. La 5ème République, ça n'a Ça absolument a quand même des aucun- conséquences importantes pour l'avenir de notre pays. C'est quand même sérieux. Tu peux pas dire que c'est pas Moi, je pense que sérieux. la politique, elle se fait ailleurs, vraiment. On peut dire que les campagnes sont éclatées au sol, ça c'est clair. Mais quand même. Non, mais ce c'est qu'il vrai que dit, les c'est intéressant. Où là, il a une tech UPR, quoi. Eh, il Lui, les il est en baise, mode là. c'est l'Europe, quoi.
Ah, j'aime bien. Ouais, bien. j'aime bien comment J'aime il les bien, baise, j'aime là. bien. Ouais. Putain, même En lui, mode, il a il est un réussi. peu en mode. Il est un vous peu êtes- chronomusique. Il est un peu... Et j'aime bien C'est un qu'en peu en fait, il chronomusique, leur là. dit vous êtes un peu des bandeurs des personnalités politiques en vrai de vrai. Ouais, Vous y attachez peut-être même un peu trop d'importance. ouais, vous avez pas assez de recul. Les règles de désignation d'élection, Bah, je veux dire, typiquement. c'est pas plus absurde. On aurait pu dire, allez, on fait un genre d'interville. Ouais, Des un trucs Shifumi. Ce serait pas Voilà, beaucoup moins Jules, il con rentre dans que son ce jeu. qu'on a là, en D'ailleurs, vrai. c'est mais je marrant suis parce que quand d'accord. vous discutiez tout à l'heure de Ciotti, Pécresse, tout ça, en fait, quasi ils sont à égalité en fait. Hein. Ouais, Et, voilà. c'est très Ouais. sérieux. Et vous discutiez comme si c'était ouais, alors c'est certainement cette ligne qui a gagné parce qu'ils ont eu un positionnement. Mais, oh, pff. En fait, c'est juste que Chantal, elle a pas réussi à se connecter à Internet et du coup, enfin, tu vois, c'est très. Non, Ça, non, c'est- non. C'est ton Non, analyse. mais J'aime bien. Il est un peu slip, Guillaume Meurice. Slip. Ça t'a pas convaincu. Non, mais il est un peu quéquette, la politique, tu vois. Il voit l'absurde, il trouve ça un peu débile. Du coup, Kikette. Bah oui, un peu slip, quoi. Mais c'est un compliment. Genre slip, c'est-à-dire en mode lui, il fait de la politique en slip, genre. Ah, un peu, quoi, quéquette, tu vois. Genre. Moi, je suis d'accord. Il voit le tragicomique, tu sais, le détail. C'est la phrase de Schopenhauer qui dit l'ensemble est tragique, le détail est comique. Ouah, tu Et- vas trop loin. gros. Gros, toujours, c'est la phrase de Non mais oui, toi oui, mais là tu vas trop loin dans la tête de Meurice. Mais là. non, je suis Là, sûr je te qu'il est suis sur plus, là. ça. Il le dit lui-même, c'est le tragique. Il l'a dit, là, gros. Non mais d'accord, t'es devenu le plus grand suceur. Il a Mais dit je suis pas un Guillaume suceur. est un penseur du level de Schopenhauer. sucé. Expliquer n'est pas sucé. A dit Manuel Valls. Elle est parfaite, expliquer n'est pas sucé, c'est incroyable, c'est parfait. Ça y est, celle-là, c'est un slogan. Tu m'as convaincu sur ça. Expliquer n'est pas sucé les gens. C'est vraiment mon Ok, analyse, j'entends. quoi. C'est qu'ils sont. Voilà, ils sont. Non, non, mais Tu admettais J'ai tout à pas l'heure dit que que ça votre pouvait analyse avoir était des bidon et tout, mais conséquences. Si, tu es en train de nous dire qu'on est éclaté Faut au sol pas- et qu'on se fait chier, c'est d'analyser le Congrès des Républicains parce que oui, la droite est en pleine En fait, t'es en train de recomposition. nous dire qu'on fait de la merde, c'est ça, t'es en train de nous dire qu'on fait de la merde. Je vais préciser. Vas-y, Il y a un Guillaume. truc qu'il faut prendre au sérieux, et très au sérieux, et c'est là où le bas blesse, c'est la structure. C'est la structure qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas les gens qui C'est pas occupent les la gens qui la structure. font. D'accord. On dit Macron démission, mais on s'en fout de Macron. Le problème, c'est qu'il y a un banquier les bourgeois. d'affaires. Et bon, salaud. Voilà. Le fait qu'un banquier d'affaires puisse être amené à gérer l'intérêt général d'un pays, là, il y a un problème. Ça, c'est sérieux. Quand tu commences dans un parti politique, tu es motivé, quelle que soit l'idéologie, tu es là, tu tes petits tracts, tes machins, tu vas sur le marché. On va te dire, bah tiens, si tu veux un poste conseil municipal, il y a un poste qui se libère, vas-y. Ok, ouais, cool, j'y vais. Après, on va dire, ah, putain, tu tchatches bien, machin, il y a un poste pour Ça marche pas présenter au comme ça. régional. Mais par contre, là, essaye quand même, parce qu'il y a des trucs qui vont pas passer. T'es un peu, voilà. Donc, tu vas commencer à faire des compromis. Alors non. Non, en fait, le compromis, il commence dès les études. Il commence dès les compromis. Il commence dès ton éducation avec tes parents bourgeois. Si t'as envie des structuralistes et déterministes, caricature pas à ce point-là, en fait. Genre, en fait, à vouloir faire de la structure et du structuralisme et du déterminisme, du coup, il est pas clair et je le trouve pas En fait, pertinent. il du devient coup. déterministe un peu à la Linguisticae, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, de manière un peu C'est même pour ça qu'il a une conservatrice. vision tragique. Et c'est pour ça que la gauche est défaitiste. De toute façon, c'est foutu. Le monde, il est foutu. Les gens, ils sont trop racistes. L'écologie est de toute façon capitaliste. Et puis moi-même, j'aime trop mon MacBook. Ce sentiment, tu sais, de défaite qu'on a tous, quoi. Et ça vient aussi ça vient de leur vision. Bah, tu sais, c'est la vision athée, hein, du truc. C'est le côté la vie est absurde, n'a pas de sens. Et en plus, elle est profondément injuste. Et puis les méchants, ils gagnent à la fin. Puis je vais mourir. Et tu sais, et puis, bah, vas-y, je rigole. Je fume des pétards. J'essaye un peu de rire de ça, d'être de gauche, de faire vite fait l'amour. Et puis voilà, ma vie, j'aurais essayé, quoi. C'est ça un peu, je trouve, Mais- dans quoi le gauchisme est imprégné en ce C'est moment, ça. tu vois. C'est ça. Majoritairement. Ça manque Mais ça, de il y fête, a de joie, des gens, d'humour, de plaisir, sur de Twitter, toxicité, de conflit. Sur Twitter, ça en a parlé là, ils en parlaient, c'est Yakuba notamment, ils en avaient pas un, c'était une conf Twitter irretrouvable, mais ils donnaient un concept de structuralisme conservateur et qui décrivait ce que tu dis, tu vois. C'est ce truc où la surconscience et la sursignification des structures devient en même temps une raison, une excuse, un truc qui te permet en fait presque de négocier avec ton idée de gauche pour rester enfermé là où t'en es dans le réel en fait. Et la surconscience, la sursignification des structures fait que tu t'arrêtes même de vouloir les transformer parce qu'elles te paraissent tellement puissantes. L'autodéterre, le truc qui manque bien souvent à la gauche. Ouais, mais Bah c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça manque de rêve. déterminé à et niquer de- des mères, moi, c'est ma phrase préférée C'est de ça. Mike Tyler, philosophe. Alors, c'est ça, Socrate. il dit, lui, il naît à nez sous bois, donc bah, nez pauvre, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, déterminé à niquer des mères. Genre, ça, c'est beau. Le donc, paradoxe au sens d'une de société qui nous détermination. détermine,
c'est qu'elle détermine aussi les affects qui sont en nous, et c'est ces affects qui vont pouvoir faire naître la révolte et faire changer les structures de cette société. Spinoza, c'est ce qu'il écrit. Spinoza n'oublie pas l'essence. C'est pour ça que c'est le meilleur déterministe de tous les temps. Et que oui, ok, d'accord, les structures nous déterminent, d'accord, et du coup on a plein de passions tristes qui nous viennent de ça, et du coup si on change les structures, on peut changer la société, etc. Mais comment on le fait aussi ? Et c'est pour ça que des sociologues comme Lordon, c'est sur ça que fonde de Lordon tout son argumentaire, tu vois. Et moi c'est ça, là on reprend la phrase de Mike Taylor qui dit tout. Né Aulnay-sous-Bois, déterminé à niquer des mères. Et Vald la reprend, elle lui dit déterminé par Aulnay. Il dit déterminé comme Mike Taylor. C'est ça, c'est Vald, il dit mais oui, il reprend le truc, mais j'ai plus la phase de base. Mais c'est un jeu de mots avec déterminé entre la détermination et le au sens philosophique et la détermination au sens déter. Et pour sortir de la question politique, Vald, dans le morceau Seum, explique le seum qui fait déprimer, mais qui détermine à tout niquer aussi. Donc c'est pas que avec les structures sociales. Là, c'est aussi un certain rapport à la vie. Les ayatollahs du déterminisme, s'il vous plaît, vous êtes trop tristes. Et surtout, vous n'avez pas compris Marx, triste. Vous n'avez pas compris Bourdieu, vous n'avez pas compris Spinoza, vous n'avez pas compris le déterminisme. Le déterminisme n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose de paradoxal, en fait. Et c'est quoi le truc de Spinoza ? Il a écrit un livre, une proposition, un système philosophique géométrique, et le livre s'appelle L'éthique. Ce qui est paradoxal. C'est-à-dire le mec qui est arrivé en mode Lemmiagami, en mode oui, bien sûr, on va penser en Lemmiagami, mais il va quand même falloir avoir de l'éthique, les frérots. Comment on fait ? Comment qu'on fait ? Et justement, c'est tout le paradoxe du truc. Ça, c'est et trop beau. Spinoza a ouvert la philosophie à d'autres questions, et notamment à la question du corps, en disant c'est bien, on s'est bien branlé sur l'âme, maintenant, on va passer à autre chose, on va essayer de penser le corps, car c'est ça la vraie question importante. Que peut le corps ? Et il parle du corps, le nôtre, les affects, ce qui se passe dans notre cerveau, ce qu'on peut faire, etc. Mais aussi le corps social, tu vois, le corps des sociétés, voire même le corps du monde, parce que Spinoza ne s'arrête pas qu'à ça, tu vois, et c'est ce qui a enfanté en grande partie la sociologie. C'est ce qui a enfanté la psychologie, même si là aussi, il y a aussi l'apport de Nietzsche, l'histoire avec Freud, il se passe plein de choses. T'as les racines de cette pensée-là, et qui nous amènent aujourd'hui d'ailleurs à nous penser différemment, tu vois. Mais sauf que là, c'est des gens qui croient avoir un peu compris, parce qu'ils ont compris un certain nombre de choses, parce que ces idées-là se sont diffusées dans la société, mais justement, sans que personne ait le contrôle sur ça. Guillaume Meurice est plus conscient de lui-même, de sa classe, etc., que les gens d'il y a un siècle. Et c'est pas parce qu'il est Guillaume Meurice, tu vois. C'est parce que la dialectique du monde a changé. Mais par contre, ce qu'eux, ils comprennent pas totalement dans cette idée-là, c'est que ils restent puissamment déterminés, et ils le savent, et c'est ça qui leur fait peur, par justement un peu la culpabilité chrétienne, un peu par le nihilisme qui traîne en Europe, que Nietzsche a très bien analysé. Ils vont être un peu bloqués dans cette vision déterministe, et puis en plus avec tout le prisme du monde universitaire et avec tous les écueils qu'il a, tu vois. Et ils vont être bloqués à pas trop oser affronter certains des paradoxes les plus difficiles de l'existence. Mais après, ça c'est un taf. Vraiment, il y a déjà peu de philosophes, tu vois, qui arrivent à jongler avec ça. Si on est déterministe, on est forcément fataliste. Justement, comprendre ce qui nous détermine, ce qui nous structure, moi, personnellement, avec la façon dont la gauche me l'a vendu, ça m'a en partie écrasé. Il y a un truc où même j'ai senti en quoi, tu vois, la lecture hyper déterminée du monde a presque été une excuse pour arrêter de vouloir le changer, en fait. Et là, je caricature le truc. Mais il y a ça. Et en fait, justement, ça m'a rendu fataliste au sens où j'étais en mode mais en fait, de toute façon, moi, je suis né prolo, je vais passer ma vie pauvre et malheureux en dépression pendant que les bourgeois vont tout avoir, et je vois les gens qui sont dans le salariat, qui sont tellement aliénés que c'est normal, qu'ils peuvent pas réfléchir à comment militer, à comment s'en sortir. Et il y a un truc qui m'a écrasé sur mon envie de changer le monde. Et je parle même pas de militer politiquement, je parle même d'avoir un effet sur ma vie à moi. Par exemple, justement, distinction Schopenhauer, Nietzsche. Nietzsche, il admire Schopenhauer et il fait des éloges de lui en mode c'est l'un des hommes qui a vu le monde avec la plus grande acuité. Et ça explique d'ailleurs sûrement même ses erreurs, genre les moments où il vante Schopenhauer, parce que vraiment, Nietzsche est devenu philosophe à cause de Schopenhauer, il raconte ça. En plus, il est mystique, Nietzsche, en mode j'ai vu le livre, j'ai pris un éclair. Enfin voilà, bon, c'est Nietzsche quoi, mais c'est beaucoup de plaisir, moi j'adore, c'est vraiment quel autiste. Mais du coup, tu vois, il est en mode, il voyait la vie tellement durement, il voyait tellement tout. Lui, il voyait toutes les contradictions de tout le temps. Mais sauf que justement,
Nietzsche, il l'admire pour ça, mais il lui dit par contre là où tu te trompes, frérot, c'est que t'as vu que oui, le monde, il est tragique. Et t'as fait ouin. Si tu veux la vie, on est des êtres de désir, et ben il faut aimer la vie. Et il faut aimer la vie dans ce cas-là de tragique. Il faut être un peu plus vitaliste que ça. Pourquoi tu vis ta vie en voulant la nier ? Arrête de nier ta vie. Et explore-la. Et explore-la dans ce cas-là de son. Mais c'est pour ça que Nietzsche a écrit aussi bien sur la maladie, en disant que c'est grâce à la maladie qu'il avait des moments de grande santé. Mais il crevait de sa maladie. Il se tapait des fièvres avec des maux de tête insupportables, il dormait pas, il était insomniaque à cause de ça, en plus il était déprimé. Mais quand il faisait sa petite balade, son cerveau il partait en manie et il pensait des dingueries et ça, il revenait, il écrivait Zarathustra. Il exprimait sa volonté de puissance, il exprimait sa joie de vivre, alors que la vie pourtant le met cloué au lit, le malmenait en handicapé, tu vois, en lui disant reste là, tu souffres, ton corps dedans tu souffres, etc. Et pour autant il se refusait à avoir cette vision-là. Et à voir aussi la beauté et la force que lui apportait sa souffrance. Et à donner du sens à ces moments-là. Et à donner du sens aux idées noires, aux idées suicidaires, etc. Et c'est ça, en fait, le vrai travail, entre guillemets, de sagesse qu'il faut faire, tu vois. Structurellement, les gens qui se retrouvent dans ces structures de domination sont les gens les moins intègres du monde, puisqu'ils ont fait le plus de compromis avec eux-mêmes. C'est un peu ce que je disais sur Bertrand dans la première partie, c'est-à-dire des petits entrepreneurs de leur propre carrière politique. Ça. Tous ne font pas de la politique. Après, tous ne sont pas comme ça. Il y a Tu vois, un je côté parlais de touche-pourri Chevènement. quand même dans Je ce que pense tu que dis, Mélenchon, tu vois. par exemple, c'est quelqu'un qui avait un projet, qui a au Bon, il contraire a fait des monté compromis, trucs. Mélenchon, quand même. Mais il a fait des compromis, mais en sachant lui où il voulait aller, pas juste pour être lui-même le meilleur, le plus Ouais, grand, mais le plus maintenant fort, c'est tu devenu vois. ça. Un truc sur lequel ils sont nuls, France Inter, c'est l'opinion sur Mélenchon, où ils ont l'avis des éditocrates macronistes, quoi. En mode, oh là là, il est méchant, oh là là, il fait le chef. Tu sais, c'est vraiment des bandeurs Europe Écologie Les Verts pour moi. Quand ils rentrent dans cette lane-là, ils m'énervent. Il y a un petit côté tous pourris dans ce que tu dis. Absolument pas. Absolument pas, je leur reproche pas. Non, c'est plutôt tous nuls. Tous nuls, Ouais, oui, c'est vrai. tous nuls. Bah, si on en est là, vous êtes en train de discuter 5 minutes de Ciotti contre Pécresse. Moi, je vois ça comme un. Je sais pas, c'est pas pour. Non, je recule en arrière. Je vois ça comme un problème. C'est qu'il y a un problème que des gens Qu'on leur accorde comme autant nous, d'importance. qu'on leur accorde autant de temps. En plus, ils mettent à l'agenda des trucs. Ils mettent à l'agenda des trucs sur lesquels on doit se positionner. On est pas obligé de le faire. Hein. Bah, on fait que ça. Mais même moi, je le fais dans mes chroniques. Oui, Hein. oui, C'est oui, c'est une critique générale, quoi. Ouais, Ils imposent mettent à les l'agenda thèmes, des quoi. trucs. L'autre, il dit il faut changer les prénoms. Ah bah ça va devenir le débat. On va en parler. Est-ce qu'il faut changer les On prénoms recevra Pierre Larouturou dans la deuxième partie Et de alors, l'émission. il aurait dit quoi? Il faut peindre, je sais pas, les chats en rouge. Mais faut Dire, pas ah bah alors changer, attendez, il a proposé de peindre les chats en rouge. On va discuter, c'est intéressant. Gaspard. Mais- Ça n'a pas de sens. Mais donc Guillaume Meurice 2022, c'est plus de classe politicienne, enfin plus de classe politicienne, mais une politique, je sais pas, avec à base de référendum ou alors comme en Suisse, beaucoup plus locale. Moi, je serais pour une proportionnelle intégrale à l'Assemblée. Je serais pour virer le Sénat, mettre que des citoyens tirés au sort, avec voilà, sur une base de contrôle des Putain, t'es institutions. devenu vachement sérieux d'un seul coup. Quoi. Et bah, c'est parce qu'il me demande ce que. Programme. Le tirage, Ça, c'est moi je n'avoir suis rien désolé, contre. En fait, moi je suis mais désolé, ça. c'est pas ça comme ça que ça marche la politique en fait. C'est pas le tirage au sort en fait. Le piège du putain de vote, moi je trouve en politique, c'est que en soi, il faut pas partir non plus dans les discours débiles en mode ça sert à rien. Nanana. Ouais, bien Mais sûr. c'est surcoté. Vraiment, là c'est le sens de surcoté quoi. Ouais, c'est surcoté, vraiment- mais dans tous les sens surcoté pour le détruire, Ouais, comme surcoté pour les ah, mettre c'est dans le le sens où truc surcoté. surcoté pour les gens qui disent que le changer changerait tout. Tu Oui. vois, genre tirage au sort. C'est ça. Surcoté dans ce sens-là, mais aussi comme tu dis dans les deux, c'est ça qui est chiant en fait. Bien sûr. C'est que au final, ça reste dépolitisant et ça empêche d'imaginer de l'action politique un peu qui sortirait de ces trucs-là, quoi. En fait, surtout, non, mais que le citoyen il mette son bulletin librement dans l'urne ou qu'il soit tiré au sort pour le faire, s'il est manipulé par CNews, Ouais, c'est ça, c'est que dans la les- démocratie. il a beaucoup plus de c'est chances ça, que de ça penser soit anti-islam. démocratie directe ou démocratie représentative. Au final, s'il est gaslight par CNews et l'islamophobie, Pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Le problème politique, il est plus profond en fait. Mais Arrêtez, surtout, en les fait. gens, la politique, c'est pas des solutions simples. Pourquoi? Parce que c'est une chose complexe. C'est tout bête dit comme ça, mais vraiment, souvent les gens ils disent, par exemple, quand tu fais des critiques ou tu parles de politique, ils te demandent, mais du coup, toi, c'est quoi ta solution? Ah ouais. C'est genre, ils El veulent une famoso solution. En fait, solution. C'est la discussion de solutions possibles qui parfois révèlent que non. Alors du coup, on va tout faire, sauf comme ce que ces gens là viennent de dire. Mais ce qui était important, c'était qu'ils le disent parce que du coup, ça permet aussi de se rendre compte qu'il faut pas le faire. Les gens,
cherchent Ça, on un est d'accord, changement de attention, régime. les gens, on et est d'accord veulent sur le l'amener. changement de régime. Hein. On Sauf dit que pas le pour contraire. l'amener, ils sont en train de se poser des questions. Il y en a qui se politisent, qui militent pour des choses, qui inventent des idées, qui créent des trucs, qui sont déçus, qui tombent dans des dépressions, des désillusions, qui parfois retrouvent du poil de la bête sur toutes les questions. Féminisme, écologie, démocratie, ce que vous voulez. Et c'est ça qui nourrit le débat public, qui nourrit la société. C'est ça la politique, c'est ça qu'elle a de grand. Et c'est comme on disait tout à l'heure avec le reste de la vie, tu vois. Il faut prendre le positif. Et typiquement, le vote, malgré tous les défauts, faut pas non plus partir dans un positionnement idéaliste. Et c'est ça, avoir une sorte de regard vitaliste sur les choses. C'est que le monde, il est pas comme tu veux. En plus, il dépend pas de toi sur beaucoup de choses. Mais pour autant, c'est à toi quel regard tu vas porter sur ça. Et qu'est-ce que tu vas en tirer, toi. Tu veux que des Poutous, des Besancenot, des gens qui ont un vrai boulot et qui vont y retourner après, quoi. Bah, des gens qui connaissent le réel. Ce qui est marrant avec Poutou, c'est que c'est pas tellement son programme ou quoi, c'est que c'est l'intrusion du réel. Tu vois, dans ce petit cirque, là, on parlait du petit cirque, oui, Fillon a dit ça, Nani a dit ça. Et il y a Poutou, il arrive en chemise et il fait attendez, parce que le réel, c'est pas ça en fait. Hein. J'aime bien, je comprends, je suis un peu d'accord avec ça. Même moi, des fois, j'ai des takes comme ça, j'ai envie de ça. Bah en vrai, oui, nous, on a Mais de ça en nous, c'est vrai, je c'est suis d'accord une avec part toi. de la politique. Je suis pas contre la vision de la politique qu'il a. Juste, je la trouve limitée. Comprenez bien que le vitalisme et ce que j'essaye de vous dire du paradoxe des affects machin, c'est que c'est pas genre vous devez prendre que les trucs positifs. Les passions tristes sont intéressantes aussi. Genre exprimez-les On peut aussi. surtout pas les nier, c'est la pire erreur en tout cas. Même si tu Bien veux sûr. aller contre, tu vois. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a un truc, il y a une fièvre un peu politique Ouais, en mais France c'est pas plus la Ligue des qu'ailleurs. Champions, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a une fièvre, mais c'est absurde d'avoir cette fièvre-là. Oui, parce qu'elle est vécue Non, comme mais un on peut la- divertissement, Mais en c'est fait. vécu comme un divertissement. Moi, pourquoi je m'amuse à en faire un spectacle? C'est parce que putain, ils nous ont piqué les codes du spectacle, quoi. Ouais, c'est Ils clair. font des meetings avec des écrans, avec des fumées, avec des machins. C'est nous, ça? Enfin, moi, alors, du coup, je m'amuse à leur reprendre les codes et à refaire. D'accord, vous voulez jouer au spectacle? Bah, moi, je vais jouer à votre spectacle à vous, quoi. Mais quand Coluche il disait j'arrêterai de faire de la politique le jour où les politiciens arrêteront de nous faire marrer. C'était plus clever que ce qu'il vient de dire là. Ouais, je suis d'accord. Je Parce trouve que que c'est justement, la il y avait. version, ouais, c'est la version accurate. il assumait aussi sa dimension politique en C'est disant ça, ça. c'est Et ça. en mode, et spoiler, ça n'arrivera pas demain. Donc Coluche n'arrêtera jamais de faire de la politique. C'est ça qu'il sous-entendait aussi. Alors Ouais. que là, c'est ils jouent avec nos codes, ils font en fait, au final, c'est un peu caca prout prout divertissement. Du coup, moi aussi, je vais faire caca prout prout divertissement. Non. Après, caca prout prout, Ah oui, mais caca prout prout divertissement, mais aussi d'autres choses. prout prout caca philosophie quoi. Voilà, Faut faire, la philosophie du prout, on en C'est- revient. Il faut la double, la dualité.